Alors, bonjour, ce matin au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à Trois-Rivières, on va vous montrer à tresser quelques formes de rameaux. Alors, le premier, le plus connu à 4 branches, qu'on appelle la cocotte ou la cagette. Alors, on voit 4 branches et tout ça. Alors, on va vous montrer celui-là. Certaines personnes le terminent en repliant, on peut le faire. Moi, personnellement, j'aime mieux les finir en attachant les bouts. Pour tresser des rameaux, alors ça c'est pour tous les rameaux, il va vous falloir au départ vous munir d'une bonne paire de ciseaux pour couper les extrémités, d'épingles, particulièrement si vous attachez comme ça ici, d'épingles. Moi j'utilise les épingles à chapeau, plus grande, meilleure grippe, donc ça aide mieux. Et puis si vous tressez plus qu'un rameau ou un peu plus longtemps et que vous souffrez d'allergie au pollen ou à la poussière, parce que ces rameaux-là, ils nous viennent de Floride, ils viennent des marécages, alors ils sont transportés dans des poches de jute jusqu'à l'entrepôt, puis après ça, ramenés en camion ici. Donc, forcément, ils ont pris la poussière quand même. Donc, vous munir d'un masque pour tresser. Sinon, si vous tressez beaucoup pendant la semaine sainte ou avant le dimanche des rameaux, vous risquez d'avoir une laryngite sans faire de drame. Et naturellement, un rameau. Pour faire le rameau aujourd'hui, moi j'utilise un rameau de taille moyenne. Alors, c'est pas celui que normalement vous allez avoir en paroisse. C'est simplement que pour montrer, en raison de la taille et tout ça, c'est plus facile. Mais les techniques sont les mêmes. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Alors, pour faire la cocotte ou la cagette, alors on va avoir besoin de 4 tiges, 4 branches. Alors, souvent, les branches, ils sont en 2. Alors, on les sépare. Moi, pour ma part, quand je tresse, j'aime bien le laisser attaché à ma branche. Ça l'évite, surtout quand on en fait juste des 1, parce que des fois, on peut en faire sur une branche, on peut en faire 3, 4 ou le tresser au complet. Pour le tressage, ça a une meilleure tenue, parce qu'il n'y a pas de détaché et tout ça. Et à la fin, si jamais, en le déchirant, il y a une petite branche qui serait pas attachée, vous pouvez toujours prendre un petit débris de branche. Il y a toujours des petits fils ou des petits morceaux au début de votre branche qui ne tiennent pas et tout ça. Et vous pouvez faire comme ça, vous pouvez l'attacher. Ça aide. Alors, on a nos 4 brins. Alors, première chose, on va faire en sorte que ce soit égal. On va couper une partie, puis vous voyez déjà, comme je vous disais, on a toujours des petits brins. Donc, vous avez un petit brin ici. Vous le gardez. Ça pourrait servir. Alors, on coupe. Et là, alors, comme je vous disais, alors, on a nos 4 branches. Alors, 1, 2, 3, 4. Pourquoi je vous l'ai dit, vous allez comprendre. Alors, on prend numéro 1. On la met sur toutes. Et elle est couchée sur tout le monde. On va prendre 3. On va la glisser devant. Donc, toujours un qui pointe, 2 couchés, 2 qui est en dessous, 3 dessus, 4. On va faire la même chose qu'on a fait avec la 4e, mais du sens inverse. Donc, 1, 2, 3, 4. Et là, ce qu'on voit, c'est que là, maintenant, 3 est emprisonné par 4. Mais là, si je lâche tout,
Il n'y a rien qui tient. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre deuxième, elle qui en réalité tient à rien parce qu'elle n'est pas attachée. Et on va venir la rentrer sous un. Vous voyez, des fois, la femme, elle ne veut pas obéir. Techniquement, là, on a notre carré. Mais pour les besoins de la cause, on va tout défaire pour vous le réexpliquer. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, on prend un qui est couché sur tout le monde. On vient prendre 3. On met dessus. On prend 4. Sens inverse de 1. Et on vient prendre 2. Qu'on vient mettre sous 1. Et là, vous avez votre carré. Alors, ça, c'est la base pour tout ce qui se fait à 4. Ça, c'est la base. Donc, si vous avez compris ça, vous êtes bien parti. Maintenant, après ça, il faut toujours se souvenir de deux choses. On va toujours commencer par la branche qui pointe vers nous. Donc, la 2, mais ce ne sera pas la 2. Des fois, ça va être la 3. Donc, celle qui pointe vers nous. Et pour savoir quand est-ce qu'on va rentrer pour solidifier, c'est simple. Il y a toujours une branche qui va venir nous pointer vers nous. Ça va être le signal que la prochaine, il faut la rentrer. Donc, je m'explique. Donc, on commence par celle-là parce que c'est elle qui nous touche. Donc, si c'est elle, on va aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Et si c'est l'autre, ça va être dans le sens inverse. Donc, OK, on monte. Là, compte tenu qu'elle vient toucher à celle-là, on tourne celle-là. Ah, vous voyez, celle-là va pointer. Donc, la prochaine, il faut la rentrer. Comme vous voyez, il y a des fois des petits fils qui apparaissent, mais on les garde. Ça peut servir. Et là, maintenant, c'est elle qui nous touche. Donc, ça va être elle après. Elle après. Oups, celle-là nous touche. Donc, l'autre, ça veut dire qu'on va la rentrer. Des fois, si on a trop serré, on peut se redonner un petit jeu, comme je viens de faire. Donc, j'aime bien les faire très serrés. Il y en a qui les font un peu plus gonflés. Ça va faire un peu comme un essaim d'abeille. Moi, je ne les fais pas comme ça, mais c'est une façon de les faire aussi. Donc, comme je vous disais, si jamais vous n'êtes pas capable parce que ça a été trop serré, allez reprendre celle-là, ici, là. Puis faites-vous comme une loupe. Une fois que vous ayez rentré, vous pouvez resserrer. Là, vous voyez, il n'y a plus rien qui bouge, là. Là, il est bien parti. Donc, là, c'est celui-là qui nous touche. Donc, lui, après lui, après lui. Et on fait sûr de bien tirer et on plie pour que ça fasse notre carré. Donc, c'est lui qui nous touche, lui, lui, lui et lui. C'est lui qui nous touche, donc lui, lui, lui et comme ça. Maintenant, vous avez votre carré. Après ça, il suffit simplement de continuer comme je vous ai dit. Donc, je vais un peu plus vite, vous allez voir.
un coup qu'on a compris le principe, ça va très vite. Donc, c'est toujours le même principe. Celui qui nous touche, celui qui pointe vers nous, là, 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 là. Et là, maintenant, vous voyez que commence à en avoir un qui est plus petit que les autres. Ça peut être le signal que c'est le temps d'arrêter. Parce que, regardez, si on commence à faire ça, là, on voit que la prochaine fois qu'on va pouvoir retourner, là, on va être sur le bord, on va être très petit. Donc, on peut commencer à penser, si on veut le tourner, d'arrêter. Si vous voulez faire une pointe comme moi j'ai faite, comme ça ici, là, on devrait arrêter. Si vous voulez le fermer simplement comme ça, pas de petite pointe, vous prenez vos points et vous mettez comme ça. Donc, vous pouvez le faire comme ça, ça termine comme ça. Et puis même, il y a certaines personnes qui vont remettre ça ici. Et puis, ils vont couper un peu pour que ça dépasse. Ou comme moi. Alors, c'est là que notre épingle à cheveux ou à chapeau va être utile. On vient simplement amincir nos petits bouts. On en garde un, on ramasse le tout. On tourne. N'ayez pas peur de tourner plusieurs fois, puis de tirer à chaque fois. Après ça, on glisse en dessous pour refermer. Là, certaines personnes aiment laisser comme ça. Mais moi, personnellement, j'aime bien les couper. Alors, comme je vous disais, il est encore sur la... On l'arrache. Bon, là, cette fois-ci, il se tient. Mais s'il n'aurait pas tenu avec vos petits bouts, vous auriez simplement fait quelques tours. Et vous seriez venu faire une boucle. Pour le solidifier. Donc, c'est sûr que celui-là, si on compare au premier, qui a été un modèle, sont toujours un peu différents. C'est le même principe, mais ça dépend toujours de la taille, de la largeur du brin que vous avez tressé et de la longueur. Parce que c'est sûr que lui a été fait dans un début de palme et lui a été fait dans un milieu de palme. C'est pour ça que ils sont un peu plus différents parce que plus la palme est courte ou longue, moins vous allez avoir de petits bouts pointus un peu comme lui parce qu'il est un peu plus long, fait qu'il y a un peu plus de tressage et tout ça. Et puis, ça dépend aussi si vous l'écrasez ou pas. Mais le principe demeure le même et tout ça. Puis vous voyez, regardez, celui-là, je l'ai attaché tout à l'heure, il commence déjà à se détacher. Donc, c'est important de toujours garder vos bouts. Ou si vous en faites beaucoup, certains prennent un petit ruban rouge ou de n'importe quelle couleur pour les attacher aussi, ça fait.
Donc, voilà pour la cocotte ou la cagette.